Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différentes guidances hebdomadaires, mensuelles, tirage de la nouvelle lune, ainsi que d'autres types de vidéos à l'avenir. Partage mes vidéos auprès des gens que tu aimes, ceux que tu veux aider et ceux que cela peut aider selon toi. Pour bénéficier d'une guidance plus personnalisée, contacte-moi comme indiqué à l'écran actuellement. Ce tirage va te permettre de savoir quelle sera l'influence de la Lune dans ta vie durant ce nouveau mois lunaire. À l'image des marées qu'elle provoque sur Terre, elle va brasser ton océan, ta mer intérieure. Bonjour et bienvenue à toi, voici ta guidance pour la nouvelle lune du 9 mars au 7 avril 2016. Alors avant d'attaquer les cartes, c'est un peu particulier ce mois-ci parce que la météo, on va dire astrologique, est assez puissante, est assez forte. Puisqu'il y a, alors voilà, donc la nouvelle lune commence le 9 mars, mais c'est aussi sur le même jour une éclipse de soleil, une éclipse solaire, alors qui n'est pas visible depuis la France, mais voilà, une éclipse solaire. Il y en aura une autre, mais cette fois-ci une éclipse de lune, une éclipse lunaire qui aura lieu le 23 mars, et il y a aussi l'équinoxe de printemps qui a lieu le 20 ou le 21, je sais plus, il me semble que c'est le 21 de mémoire. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire de très très fortes énergies. Les éclipses sont toujours des énergies assez puissantes pour la transformation de soi, pour le renouveau, pour ce genre de choses. Donc là, on en a deux dans un même mois, plus l'équinoxe. Donc pour résumer, on dirait que c'est moi qui t'offre l'opportunité, parce que les opportunités, il faut les saisir, d'accord. En même temps, c'est un travail qui se fait naturellement, mais il faut aussi les saisir quand même, il faut aller dans le sens du courant. Donc l'opportunité de quoi? D'appuyer sur le bouton reset, de faire une mise à zéro, de redémarrer un petit peu tous les aspects qui ne te plaisent pas, qui ne vont pas chez toi, enfin qui ne vont pas, que tu souhaites améliorer, les déséquilibres qu'il peut y avoir, tu peux tout remettre à zéro. Si tu pars du bon pied, tout simplement, si tu fais le nécessaire, voilà, si tu fais les premiers pas en avant, et c'est un petit peu ce dont on va nous parler, cette guidance-là. Donc on va commencer par la première carte. Donc la première carte, c'est la carte de la nouvelle lune, hein, elle indique ce qui vient vers toi, la qualité du nouveau cycle et ce sur quoi tu dois te concentrer, hein. Cette carte, elle révèle ce qui débute et qui sera bientôt créé. Alors c'est la carte de l'invisible qui te dit que trop de choses te sont cachées. Ah, alors qu'est-ce que ça veut dire? On te dit, tu as besoin d'informations. Hein, nous te pressons, alors nous, c'est les sirènes, hein, nous te pressons de vérifier par toi-même ce qu'on te dit et de ne pas te contenter de l'évidence de tes premières impressions. Trop de choses demeurent inconnues, hein. Nous te demandons donc de sonder l'eau avec sincérité pour découvrir ce qui se cache sous la surface. Alors l'eau, je te rappelle que symboliquement, c'est les émotions. Okay, car beaucoup d'informations doivent encore venir au jour, comme disaient les hommes. Il y a peut-être de gros rochers pointus, et il serait dangereux de plonger. Il peut y avoir des branches, des débris, des hauts fonds, là où l'eau semble assez profonde pour sauter. Donc les sirènes te font signe pour te rappeler depuis leur demeure liquide que mieux vaut prévenir que guérir. Avant de te lancer, demande l'avis de ceux qui sont déjà allés à cet endroit ou ont déjà rencontré ces gens. L'enthousiasme et l'innocence sont nécessaires, mais en ce moment, nous, les sirènes, nous t'encourageons à rechercher le conseil de personnes plus avisées que toi et à faire appel à ton bon sens pour ne pas te mettre en danger. Il existe un risque potentiel dans ces circonstances. La vérité est que cette situation renferme beaucoup plus de choses que ce que tu vois depuis ta position. Hein, tu dois élucider tout cela avant de seulement songer à agir. Alors, faut pas non plus s'inquiéter par rapport au message qui est donné là, hein, s'inquiéter, c'est la meilleure façon de créer ce dont tu as le plus peur. On te demande juste de faire preuve de vigilance, voilà. Ce que je voudrais te dire, c'est que, en gros, on te dit aussi par rapport à ces énergies de transformation, c'est, voilà, si trop de choses sont cachées, c'est-à-dire que tu perçois pas forcément le sens de ce que tu vis, ou tu perçois pas finalement ce sur quoi ça va aboutir, tout ce que tu traverses, hein. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'une météo assez chargée. Pour résumer, je dirais aussi que ce mois de mars, c'est un petit peu le bouquet final des 3-4 derniers mois, là où il y a eu beaucoup de nettoyage. Hein, dans mes tirages de la nouvelle lune, je t'en ai souvent parlé de nettoyage,
le fait de faire remonter des émotions, de faire remonter des choses, des blocages, voilà, pour pouvoir s'en débarrasser, etc., etc. Bon, ben voilà, c'est un petit peu le bouquet final, ok. Euh, donc voilà, donc on te dit, le message important, c'est de ne pas se fier aux apparences. Alors, tant dans le négatif, ça, je sais pas, ça peut être lié à des contrats, des relations, fait voilà, attention aux choses qui peuvent paraître peut-être trop parfaites ou trop faciles. Fait, tu vois ce que je veux dire, quoi. Être vigilant, pas se méfier, être vigilant juste. Hein. Mais aussi, ça peut être dans le positif. Ne pas se fier aux apparences dans le positif, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut te paraître très froid, une relation, t'as l'impression que ça avance pas, t'as l'impression que l'autre il en a rien à foutre de toi. Alors bien sûr, on peut toujours s'illusionner, mais ne te fie pas aux apparences. Hein. Peut-être que justement lui, il ou elle a des peurs enfouies en lui, en elle, et que du coup, ben, c'est ce qui explique son comportement passé, actuel. Voilà, ce genre de choses. Euh, donc ça peut aussi parler de peut-être de ton inconscient, hein, par rapport au fait de pourquoi je m'auto-sabote, pourquoi j'ai toujours tendance euh, à faire des choses qui me font pas du bien ou qui vont pas dans le sens de ce que je souhaite vraiment. Hein, ou pourquoi je bute tout le temps contre un obstacle, pourquoi je tourne en rond. C'est aussi ça, trop de choses se sont cachées, c'est peut-être aller fouiller dans ton inconscient, parler à son inconscient, se faire aider pour comprendre un petit peu son fonctionnement intérieur. Hein. Et voilà, le troisième message, si on te dit demande de l'aide. Demande de l'aide, ça peut être ben voilà, auprès de moi par rapport à une guidance, auprès de voyants, de médiums, de guérisseurs, de magnétiseurs, des gens qui vont peut-être voir des choses, des choses cachées. Alors des choses cachées, ça peut être aussi des fois des, des- des événements ou des liens avec tes vies antérieures. Hein. Donc voilà, forcément tu peux difficilement t'en apercevoir, mais bon, en tout cas, demande de l'aide auprès des personnes qui ont l'habitude de faire ça ou qui ont cette capacité tout simplement. Donc par rapport à ça, voilà, c'est juste de la vigilance, de la prudence, mais pas la peine d'en faire un drame ou d'imaginer des choses tout de suite trop sombres. D'accord. Donc la deuxième carte, c'est la carte de la lune croissante. Cette carte, elle concerne une nouvelle croissance, une action en cours, hein, ses résultats, ce qu'on peut attendre du développement d'un projet. Alors c'est une carte qui nous parle de prudence, encore une fois, de confidentialité, donc de choses cachées, ça revient, tu vois, de circonspection. Bon, au-delà de ces mots-clés, qui sont pas plus intéressants que ça, le message en gros de cette carte, on te dit qu'il est temps de mieux symboliser ce que tu es au fond de toi. D'accord. Tu essaies de te camoufler plutôt que d'exprimer ce que tu es. Et tu transmets ainsi uniquement tes peurs et tes hésitations. Donc c'est voilà, cette carte te demande de devenir qui tu es vraiment. Hein, ça peut passer pardon, par notamment changer son apparence physique par exemple, hein, changer de coiffure, changer de vêtements, perdre du poids, se muscler. Mais pour être en accord avec qui tu es vraiment, je sais pas, peut-être que tu as voulu te fondre dans la masse pour ressembler à tout le monde, pour passer inaperçu. Alors il ne s'agit pas forcément de vouloir se démarquer pour se démarquer, mais euh, plus pour coller à ta personnalité et à tes goûts, à tes envies, voilà, tout simplement. Et c'est aussi, ça peut être aussi changer forcément son intérieur dans, par exemple, sa façon de communiquer hein, par rapport au sujet abordé. Bref, en tout cas, on te demande de te dévoiler. Hein. Si tu t'es camouflé, ben, comprends que c'était une tactique de survie, d'adaptation à ton milieu. Et si tu continues à le faire, c'est parce que tu accordes trop d'importance à ce qui t'effraie, hein, ou à ce qui t'a effrayé dans le passé. Donc ben, ça peut être des peurs classiques, la peur d'être différent, jugé, le regard des autres, la peur de l'échec, la peur de l'abandon, la peur du rejet, etc. etc. Donc, donc deviens qui tu es. Hein, pour devenir qui tu es, euh, ben, exprimer qui tu es, la personne que tu es va te permettre d'être reconnu par des gens qui te ressemblent. Et donc de trouver ta tribu d'adoption et ou un partenaire aussi, éventuellement. Hein, c'est un peu comme si tu jouais... c'est comme si on portait des masques et forcément l'autre te reconnaît pas par rapport à ce qu'il recherche et toi tu reconnais pas l'autre non plus. Donc, bas les masques, j'ai envie de dire. Hein, c'est un peu comme, je sais pas, si tu te faisais pour une ampoule... si tu te faisais passer pour une ampoule à douille, alors que tu es une ampoule à vis. Et forcément, tu vas pas trouver un support adapté pour pouvoir
faire un avec lui. Hein, c'est un petit peu... euh, voilà, c'est un petit peu comme si tu disais, ben voilà, moi, je veux donner l'image de quelqu'un de propre, de bien, euh, de moderne, donc je suis une voiture, voilà, c'est comme si tu disais, je suis une voiture électrique, sauf que ben, quand on va vouloir te brancher, entre guillemets, ben, on va pas trouver, parce qu'en fait, tu fonctionnes à l'essence ou au diesel. Ce que j'essaie de te dire là, c'est que souvent, par exemple, quand on est dans un éveil spirituel, quand on évolue, on a du mal à parler de ces sujets-là au début. On n'ose pas, on a l'impression que de toute façon les gens ne comprendront pas. Non, oh, bah, alors lui, ça m'étonnerait qu'il s'intéresse à ça, tu vois, ou tel sujet. Euh, et tu serais surpris, des fois, tu serais surpris de voir à quel point les gens s'intéressent à ça, ou ils sont ouverts en tout cas, sont ouverts à recevoir ça. Et le problème, c'est que forcément, tant que tu montres pas tel que tu es, tant que tu n'exprimes pas qui tu es et ce que tu penses à l'intérieur de toi, mais forcément, tu vas pas trouver des gens en accord avec toi parce que tu te caches. Donc, si tu caches une partie de toi, comment veux-tu que les gens qui te correspondent puissent être autour de toi? Tout simplement. Hein, c'est la même chose en amour aussi. Si tu joues les frileux parce que tu as des peurs, parce que tu as des blocages à l'intérieur de toi et que tu te montres pas, ça va être difficile de trouver quelqu'un qui te correspond. Donc il faut que de plus en plus que tu dévoiles un petit peu l'être que tu es, tout simplement. Euh, Ben écoute, oui, je crois que j'ai fait le tour par rapport à cette carte-là. Alors, la carte suivante, donc c'est la troisième carte, c'est la carte de la pleine lune. Elle est au sommet du cercle, donc cette carte te montre ce qui est sur le point d'arriver, ce qui se dessine, ce qui aura et recevra le plus d'énergie. Alors, c'est une carte très intéressante, je vais te la lire en entier parce qu'il y a beaucoup de bons messages. C'est une carte qui parle de beauté. Hein. Alors, on te dit, la beauté, ce quelque chose de profondément harmonieux et agréable à l'œil et à l'âme, est une forme de la grande divinité. Dans un certain sens, hein, la beauté est considérée comme un artifice, quelque chose qu'on peut évoquer grâce au maquillage, à la coiffure, au comportement. Il y a diverses formes de camouflage et de dissimulation. C'est marrant, tout ça, on vient d'en parler. Mais on te dit la véritable beauté telle que les sirènes la connaissent et la voient émane de l'âme qui se connaît elle-même. La beauté n'est pas une illusion, mais une émanation de l'âme qui rayonne. Le désir d'être beau, d'être belle, de se l'entendre dire, n'est que le désir de reconnaissance de la perfection de son âme. De nos jours, les hommes ont une définition très étroite de la beauté, mais il y en a aussi chez les personnes âgées, dans leurs cheveux blancs et leurs yeux fatigués, et dans l'asymétrie des blessures et les irrégularités de forme qui échouent à tant d'entre nous. Donc cette carte est bien à toi parce que tu dois reconnaître et t'occuper de ta beauté. Toutefois pas avec l'œil aveugle de la culture qui propage la peur d'être imparfait et qui multiplie une névrose chez ceux qui s'inquiètent de leur âge ou du manque de brillant de leurs cheveux. Cette beauté-là dont on te parle est plus profonde. Elle rayonne, hein, elle met en valeur et souligne ton être véritable. Elle est aussi saine et à l'aise que possible. Elle articule des mots non seulement vrais mais aussi gentils, des mots qui nourrissent l'âme d'autrui, qui soutiennent son potentiel et sa beauté propre. La beauté ne peut être séparée de l'apparence, mais la manière dont tu te considères a un impact immédiat sur la manière dont on te regarde. Si tu ne la vois pas chez toi, elle peut très bien passer inaperçue aux yeux d'autrui. Même les enfants dont la beauté est indéniable sont souvent incapables de la reconnaître chez eux. Hein, nous leur enseignons à se trouver des défauts et à gaspiller leur énergie à les réparer, alors que des tâches bien plus importantes les attendent. Donc, si cette carte vient à toi, on te dit, fais de chacun de tes gestes un miroir dans lequel tu pourras contempler ta beauté. Accomplis tes rituels de beauté avec intention, conséquence et soin, et réveille la beauté qui attend depuis longtemps de rayonner en toi. Les attributs dont nous, les sirènes, avons été dotés sont aussi les présents que nous t'offrons. Hein, notre peigne représente le soin que tu dois prendre de ton être physique. En reconnaissant que ton être physique mérite du temps et du respect, tu introduis un élément rituel dans les gestes de beauté quotidiens et tu les éloignes de la sphère de consommation pour les amener
dans le domaine du sacré, en faisant de ton corps un temple à aimer, à respecter et auquel témoigner de la gratitude. En honorant ce corps, tu rends hommage du même coup à Dieu, à la déesse et à l'étincelle de la vie même. Moi je vais même rajouter, prendre soin de son corps physique, c'est prendre soin de son véhicule. Et ben, voilà, tu t'es incarné pour faire des expériences de vie, pour ton développement d'âme et pour réaliser certaines missions, mais ces missions, tu vas avoir du mal à les réaliser si tu prends pas soin de ton véhicule. D'accord? Donc ça c'est important. Et puis, quand on aborde la spiritualité, peut-être au début on peut faire, bon tous on tombe souvent dans le piège, surtout au début, d'opposer ben, la spiritualité avec le côté matériel. Et donc voilà, prendre soin de son corps, bon, écoute, c'est vraiment ridicule, les gens même comme je suis, le plus important c'est ce qu'il y a derrière tout ça. Mais bien sûr, ça c'est vrai, mais euh, si tu te respectes pas ton corps physique, finalement tu respectes pas certaines parties de toi. Une partie de toi en tout cas, donc comment veux-tu que les gens te respectent, comment veux-tu t'aimer et respecter les autres parties de toi? N'oppose pas les deux, hein. Euh, le corps physique, c'est la même chose que ton âme, mais à une vibration différente. C'est un peu comme si je te disais, euh, l'eau liquide et l'eau vapeur. Bon ben voilà, l'eau liquide elle est physique, elle est plus physique, d'accord? Elle vibre à une vibration différente de l'eau qui est sous forme de vapeur. C'est la même chose en fait, c'est la même chose. Donc il te faut honorer ces différents aspects de toi parce que tout ça fait partie de toi et tout est utile, d'accord? Alors on te dit aussi que par exemple si tu crois que tu n'es pas beau, que tu n'es pas belle, que tu trouves des défauts à tous ceux à tous ceux pardon qui te complimentent, ben, si tu refuses les compliments, si tu n'aimes pas ton apparence et ta silhouette, ben en fait tu refuses de prendre soin de toi. Hein, tu te dis à quoi bon? Tu traites ton corps comme quelque chose de grossier sans t'occuper de toi. Tu considères ces choses comme stupides, c'est un peu ce que je viens de te dire. Et tu vois de la vanité là où il pourrait y avoir de l'amour envers toi. Tu critiques la forme et l'apparence des autres plutôt que de te concentrer sur ce qui pourrait te donner profondément l'impression d'être toi-même beau ou belle. Donc, le message de la carte, c'est ben, il est temps de te parler de ta propre beauté et de t'en occuper, hein, d'accomplir des rituels destinés à ta peau, à tes cheveux et à tes dents, qui souligneront ton être unique. Il est temps de se servir de produits naturels et purs. Il est temps de te créer une forme qui sera la pure expression de toi-même, car c'est au sein de cet être que gît ta beauté. Donc voilà, les premières cartes parlaient un petit peu de choses cachées, de choses qui étaient voilées et que tu te camouflais. Ben là voilà, on te dit vraiment, ces trois premières cartes parlent de dévoiler un petit peu la personne qui est en toi, d'accord? De rechercher ta beauté, de la montrer, tout simplement, tout simplement. Alors, la carte suivante, donc c'est la quatrième carte, c'est la carte de la lune descendante. Elle indique donc le repli, l'énergie qui se retire et qui recule. Dans cette position, elle représente ce qui s'en va, les influences qui diminuent et qui s'affaiblissent. Donc, la carte c'est un chant de la sirène, le chant de la sirène. Donc ça parle d'appeler, d'invoquer, de faire entendre sa voix. Donc forcément, on va voir ce que ça implique si c'est l'énergie qui se retire, qui se recule, qui a de moins en moins d'impact. Donc on te dit, ben, par exemple, rester silencieux, croire qu'on ne peut pas chanter. Ce silence a un impact énergétique sur toi. Tu inhibes ton expression énergétique et tu refuses d'explorer la beauté qui existe en toi. Donc vraiment, tu vois, il y a vraiment un lien avec les cartes précédentes, notamment la carte précédente qui te parlait de beauté. Tu étouffes les bruits que tu fais. Tu as un grand désir de chanter, mais tu crois que les chants sont réservés à quelques-uns. Hein, tu penses que tu dois être sage, ou bien tu dis que ce ne serait pas cool. Il y a eu un temps où c'était les autres qui t'imposaient le silence et qui couvraient ta voix, mais maintenant c'est toi qui te forces à te taire. Laisse ta voix, alors ta voix c'est aussi ton âme, hein, laisse ta vraie personnalité émerger, hein, s'élever. Voilà, laisse ta voix s'élever, les mots et le sang suivront. Hein, tu as peur de chanter ou de prendre la parole car l'attention d'autrui t'effraie. Souviens-toi que tu ne fais pas cela pour attirer l'attention sur toi, mais pour être pleinement vivant, pour t'intégrer au flux d'énergie qui t'entoure.
Euh, Cette carte, elle peut signifier aussi parfois que tu t'es mis enfin à chanter, mais en imitant quelqu'un d'autre. Donc ne te juge pas avec ces vérités, et force-toi tout simplement de trouver ta propre voix et ton propre ton. Ils viendront en toi et leur authenticité et leur timbre unique seront magnifiques. Alors cette carte, elle te parle aussi de nombreux contes et légendes qui parlent d'un chant, d'une note ou d'un accord perdu qui, une fois restauré, mène au pays... euh, excusez-moi, j'ai perdu le fil, qui mène au pays des fées ou des sirènes, ou plus simplement chez toi. Hein, parfois, il se joue sur une harpe, ainsi à la mer, ainsi la mer a de nouveau le son qui écarte les voiles et laisse voir les royaumes qui tournoient autour de toi, autour de nous, comme des fréquences radio invisibles mais tout à fait accessibles si on chante la bonne note. Donc il est temps d'apprendre à te servir de ta voix et de comprendre l'impact de son ton, de sa note, de sa signature. L'univers et les autres et les êtres répondront de manière différente si tu accordes ta voix. Hein, il ne s'agit pas de faire semblant ou de parler faussement. Tu dois simplement briser le cadenas que tu as placé autour de ta gorge, même si cela te cause de la gêne. Demande de l'aide aux sirènes et ton chant s'écoulera comme celui des créatures marines, hein, les baleines et les dauphins. Tu retrouveras ta voix naturelle, tu chanteras et tu seras à nouveau libre. Donc voilà, c'est une invitation tout simplement à émettre ton propre chant, à émettre ta propre vibration. D'accord? Et enfin, donc la dernière carte, c'est la carte de la lune noire. Elle indique ce que tu dois pénétrer et examiner en détail avant d'entamer un nouveau cycle. Donc ça, c'est important. Donc dans cette position, elle représente ce que tu as du mal à admettre en toi-même, ce qui gît en profondeur, ce que tu as caché pendant longtemps, on y revient encore une fois, mais que tu es prêt à faire sortir. C'est le cœur du problème. Alors, c'est la carte de l'essor liquide qui te demande de rejeter la lourdeur et les fardeaux, hein, d'être plus léger, tout simplement. Donc on te dit qu'il est temps de te donner la liberté de ressentir et d'exprimer tes sentiments. Hein, cela soulagera un peu la sensation de pression dans ton corps, ton malaise quand tu bouges, ton manque de souplesse, ta maladresse parfois. Cette reprise de contact avec tes émotions te fera du bien. Hein, tes larmes couleront pour alimenter ton océan intérieur. Et si tu es une femme, ton utérus, pardon. Si tu es un homme, tu développeras une nouvelle compréhension de la nature féminine et de tes propres émotions. Les hommes et les femmes qui tirent cette carte auront peut-être envie de passer plus de temps au bord de l'eau. Le poids de ton corps sur la terre s'évanouira et tu te libéreras de tes soucis, de ta tristesse et de l'impression d'être submergé par la vie. La liberté de l'eau peut être la vôtre, émotionnellement et physiquement. Ton esprit prendra son essor sous l'eau. Donc voilà, un tirage qui nous parle en gros euh, de voir ce qu'on cache, de voir ce qu'on se cache à soi-même, ce qu'on cache aux autres, de révéler notre propre beauté pour nous-mêmes et pour les autres, de faire entendre de plus en plus notre voix, notre unicité, ce qui fait que tu es unique, que tu es tel, voilà, qui fait que tu es ce que tu es tout simplement. Et pour ça, il est important de rejeter encore une fois, comme comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un peu le bouquet final par rapport à tout ce qui est nettoyage, purification. Donc voilà, on te demande de rejeter les dernières lourdeurs, les fardeaux, de rejeter ce qui t'empêche, hein, encore une fois, d'être qui tu es. C'est l'image tout simplement de la statue de marbre. La statue de marbre, on enlève, euh, l'artiste il va enlever les morceaux euh, qui le gênent pour faire ressortir l'œuvre qu'il avait en tête. Hein. Si par exemple c'était un ange, voilà, il va enlever les blocs, les morceaux, il va tailler tout simplement de manière très précise pour faire apparaître ses ailes. Donc voilà, c'est déjà en toi, mais il faut le faire apparaître. Donc il faut tailler dans la roche, il faut tailler à grands coups des fois, puis d'autres avec des fois plus de finition. C'est le travail qu'on te demande de faire pour cette nouvelle lune, tout simplement.